comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble l'actualité de la semaine depuis vendredi dernier jusqu'à ce matin. Je vais aller vous montrer c'est quoi la dignité et peut-être qu'il faut que les Congolais ouvrent les yeux. Regardez la rencontre du Burkina Faso, enfin de Ibrahim Traoré avec Vladimir Poutine. Et comprenez maintenant c'est quoi la dignité. Il ne va pas là-bas marchander la sécurité, de l'argent ou quoi que ce soit. Il est parti marchander le bien de son pays. Et il ne demande pas l'aumône, il demande qu'on lui donne les moyens, que lui-même fasse le travail. Ce qui est différent. Vous, on vous propose ici une paix, vous ne savez pas comment ça va être matérialisé. Ça va être matérialisé par les Américains qui viendront chez vous faire ce qu'ils ont à faire. Tandis qu'ici, vous avez quelqu'un qui vous dit, nous avons des problèmes, vous avez des problèmes, mais donnez-nous si vous pouvez ce que vous pouvez, et nous, on se contentera de faire le reste. Et donc, ici, on va regarder Ibrahim Traoré qui parle à Vladimir Poutine. Donc, il y a une première séquence, c'est celle-ci. J'ai à peine vu ça, et donc maintenant on va commenter. Et donc on va prendre cette première vidéo. Camarade président. J'espère que je prononce bien. Et c'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation. Ok, là c'est les salutations. Et après, ici, nous avons la demande ou écoutez comment Ibrahim Traoré formule la demande d'aide aux États-Unis. Contrairement à ce que nous voyons chez nous ici, à ce que nous voyons dans beaucoup de pays d'Afrique, où l'aide est faite de manière opaque, on ne sait pas ce qu'il demande, on ne sait pas ce qu'il reçoit. Ici, dites-moi si en tant qu'Africain ou en tant que Burkinabé, quand vous attendez la manière dont parle cet homme, si un tant soit peu vous avez honte de vous, ou si vous n'êtes pas content de voir de la dignité, de l'honneur, de la respectabilité auquel tout homme africain aspire ou voudrait aspirer. Et voilà pourquoi c'est le leader noir, ou même que c'est le leader mondial le plus impactant à l'heure actuelle. Parce qu'il fait les choses comme beaucoup ne font plus. Les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme interne qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que
ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Voilà. J'arrête ici. Pendant ces 2 minutes qu'il a parlé, vous avez attendu. Il n'a pas demandé de l'argent, des je ne sais pas quoi, de l'aide, des investissements. Il n'a pas demandé tout ça. Alors que nous sommes un pays en guerre où on vous dit que nous sommes en incapacité de déclarer la guerre et où tout est fait tous les jours, hein, alors que le pays est en guerre, hein, pour demander, mettre l'accès sur les investissements internationaux, alors qu'il n'y a même pas de route. Il n'y a pas de route. Vous avez vu vous-même ici sur la chaîne, le Congo, pour aller de l'aéroport au centre-ville, quand il pleut, c'est fini. Le centre-ville lui-même, s'il y a une forte pluie au centre-ville, tu ne peux plus bouger. Et la plupart des dirigeants africains ne se comportent pas comme ceci. Vous voyez bien ici, la liste de priorités de ce monsieur, c'est la défense, la sécurité, l'enseignement. L'enseignement. Il n'est pas parti là-bas faire le tour des bons restos et de je ne sais pas quoi. Il est parti visiter des universités. Il remercie les bourses d'études que la Russie va attribuer aux gens de son pays. Il veut que les Burkinabés soient formés à la science. Non seulement à la science militaire, mais aussi à la science de l'industrie. Mais vous avez plein de dirigeants africains ici là, qui viennent vous parler d'investissements internationaux que pour les retombées pour eux, que pour les retombées d'argent. Alors que les retombées, ça doit être le développement des capacités, des compétences de la population pour qu'un jour ta population soit amène elle-même d'investir et d'innover et de faire progresser le pays. Non. Et ce qu'ils veulent, c'est que les gens viennent poser de l'argent, ils prennent leur argent et les autres repartent avec tous les biens du pays. Et comme par hasard, le Congo, alors que nous sommes dans un tournant et que ce monde est en train de partir vers la multipolarité, même ne serait-ce que pour faire un semblant d'indépendance. Désolé de parler du Congo, c'est parce que c'est mon pays d'origine. Même pour ne faire qu'un semblant d'indépendance et d'autonomie par rapport aux Américains, il fallait qu'on soit là. Mais on n'a envoyé aucun représentant. Tandis que le Congo d'en face, son président, lui, il était là. Donc ici, vous avez vu tous les pays qui veulent s'affranchir de l'impérialisme de l'ancien monde, qui étaient là. Parce que le président de la Guinée équatoriale aussi n'a pas envoyé son vice-président, il était là lui-même. Donc l'AES était représenté par Ibrahim Traoré, le Congo était là, la Guinée équatoriale était là, et d'autres personnes. Mais le Congo qui est englué dans une guerre, dont on sait que les principaux commanditaires sont les Occidentaux, a joué les jeux des Occidentaux, puisque l'Union européenne avait déjà prévenu que elle veut déjà bloquer les dirigeants de l'Union européenne eux-mêmes à ne pas être présents à cette parade. Et nous savons que tous ceux qui sont plus ou moins en acquittance avec les Européens ont préféré rester là-bas, chez eux, plutôt que de venir ici montrer leur envie, même pas d'être alliés avec les Russes, mais au moins d'indépendance. Ils n'ont pas été capables de faire ça. Et là encore, on me dira, mais c'est... Non. Il faut voir ce qui est. Alors où je vous parle, on multiplie les initiatives pour demander des investissements internationaux. Et même le traité, soi-disant de paix ou de je ne sais pas quoi, envisagé avec le Rwanda et les États-Unis, tourne pas autour de la sécurité. Non, ça tourne autour des investissements internationaux. Donc, au lieu d'aller chercher les moyens de pouvoir garantir notre sécurité, et donc si on garantit la sécurité, forcément, si on pacifie la région, c'est quoi les premières choses que les gens ils vont vouloir faire? Puisqu'il y a la paix, puisqu'il y a l'ordre, investir. Non, on préfère d'abord que eux, ils mettent leur argent, sans parler de si on va avoir une armée forte pour le futur ou quoi que ce soit pour protéger le pays. Non. D'abord,
C'est les préoccupations de l'argent, toujours. Voilà en quoi ce monsieur se distingue. Et voilà en quoi je ne peux pas accepter, en libre conscience, de soutenir les bêtises que je vois se faire au Congo. Et je suis bien d'accord avec certains Congolais qui me disent que je n'ai pas vécu la souffrance qu'ils ont vécue et que de là où je parle, il faut que je mette de l'eau dans mon vin. Et j'accepte tout à fait. Et à cela, je dis même pardon puisque je n'ai pas vécu votre souffrance. Et je ne peux pas être à votre place. Mais par contre, j'ai suffisamment de recul et j'apprécie suffisamment ma liberté pour savoir que tu ne peux pas la gagner en te soumettant comme on est en train de se soumettre. Pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique, on aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tous les laboratoires nécessaires qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Voilà. Voilà des choses que quand tu attends, ça ne peut que te faire fulminer face à l'incompétence, au manque de vision des gens qui se réclament soi-disant de faire des choses pour leur population. Vous avez vu ce monsieur? Les Russes savent faire du nucléaire, les Russes ont l'armée, les Russes ont du gaz, les Russes savent faire dans les minerais. Il n'a rien demandé de tout ça. Il met l'accent sur le fait de former les Burkinabés pour que son pays soit autonome dans ce qu'il envisage de faire. Il remercie pour les bourses d'études et il dit que nous voulons nous-mêmes répliquer vos universités chez nous et aussi nous-mêmes attribuer des bourses aux gens de chez nous pour venir étudier chez vous. Moi, quand j'attends ça, quand je vois ça, je ne peux qu'être attristé face à l'affligence des gens du Congo quand tu les vois se réjouir des discours creux dont on ne voit pas la substance tenue par des membres du gouvernement. On est en train de vous promettre une paix en échange de quoi vous ne comprenez pas. C'est quoi les garanties? Vous ne comprenez pas. Le volet sécurité, qu'est-ce qui va être donné? Qu'est-ce que vous allez recevoir comme char? Qu'est-ce que vous allez recevoir comme armement, comme formation, comme des gens qui vont venir chez vous pour vous former? Rien. Mais vous êtes tous là en train de dire, ah oui, ça va être la paix. La paix que tu ne peux pas garantir. Je vous rappelle que ces mêmes personnes-là sont les personnes qui ont mis le Congo sous embargo pour que le Congo ne puisse pas avoir des armes pour pouvoir se défendre, alors que le Rwanda était armé par ces mêmes personnes. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui, quand en Afrique tu vas acheter des armes, ils te disent que malgré le fait que tu aies combattu, on ne peut pas te donner des armes létales. Mais aujourd'hui, on vous dit que ce sont ces mêmes personnes-là qui vont vous donner la paix. Depuis quand une paix s'est donnée? Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. Les obstacles. Voilà. Et il y en a d'autres encore que nous allons regarder, puisqu'il y a d'autres parties de ce discours ou de sa rencontre avec Poutine que je n'ai pas eu le temps de développer ici. Mais voilà ce que j'ai retenu.
Le monsieur, il est parti. Il n'est pas parti quémander de l'argent. Il n'est pas parti quémander l'aide alimentaire ou quoi que ce soit. Et beaucoup me diront, oui, mais tu ne peux pas comparer le Burkina Faso au Congo. Mais justement, il faut comparer le Burkina Faso au Congo. Le monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, il avait un potentiel infiniment inférieur à celui du Congo. Mais il est en train de récolter des résultats exceptionnels. Nous avons un potentiel infiniment supérieur et nous récoltons de miettes que tout le monde applaudit. Ils ont montré, soi-disant, la ferme qui devait rendre Kinshasa ou le Congo autosuffisant en alimentaire. Attention, si vous regardez les résultats de ce qui s'est passé là-bas, c'est une catastrophe. Ibrahim Traoré a acquis des tracteurs qu'il a distribués aux agriculteurs et aux fermiers de Burkina Faso pour qu'on puisse produire. Le Congo a acquis des tracteurs qu'on a laissés enfermés dans des trucs, que les gens sont venus se servir dedans. C'est juste des engrais qu'on n'a pas utilisés. Donc, du gâchis. Là où il y a des gens qui ont des terres qu'ils pourraient cultiver et qui n'ont pas les moyens de s'approprier ou d'avoir des tracteurs, de leur donner pour qu'eux puissent produire pour le pays. Non. Parce que ces gens-là voulaient voler, voulaient se partager les choses entre eux. On a parqué ces tracteurs-là et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ne fonctionnent plus. Et ces mêmes personnes qui ont fait les achats de ces tracteurs-là ont contribué à voler, à dégrader ce matériel. C'est une catastrophe. Et bien évidemment, je comprends souvent mon pays, vous me dites c'est une fixation. Oui, j'en suis désolé. Mais c'est parce que c'est l'exemple le plus criant de la mauvaise gestion, une manque de vision. Et pourtant, ces gens-là ont des gens qui viennent tous les jours sur Internet vous dire qu'on fait des choses exceptionnelles. Le pays s'enfonce de plus en plus, mais on fait des choses exceptionnelles. Comme je le rappelle toujours, ce pays, quand les Belges sont partis, était au même niveau de développement que le Canada. Mobutu lui-même l'a laissé à un niveau supérieur à Kabila. Kabila lui-même l'a laissé à un niveau supérieur à Tshisekedi. Et au sorti de Tshisekedi, quand je vois ce qui se passe à chaque fois qu'il y a une pluie, je ne pourrais pas dire concrètement que Tshisekedi l'aura laissé dans un meilleur état que Kabila. Mais entre-temps, vous avez tous ces gens-là. Mobutu avait ses fanatiques qui défendaient qu'il gouvernait bien le pays. Kabila a ses fanatiques qui défendent qu'il gouvernait bien le pays. Et Tshisekedi aussi a ses fanatiques qui défendent qu'il gouverne bien le pays. Mais concrètement, si vous regardez l'état du pays, et surtout si vous attendez les vols au niveau de la disparition de l'argent, de la mauvaise gestion et de tout ce qui s'ensuit, vous-même prenez juste la comparaison. Les scandales financiers au Congo et l'évolution de l'indice de développement ou de ce que vous pouvez voir au Congo. Et vous verrez. Et on est là, ils sont là, ils construisent des choses qui ne servent à rien. Ils vous construisent des bâtiments, des immeubles, des machins de nini. Mais la route qui sert à relier les gens, la route, l'axe de communication qui permet d'aller à un point à un autre, de faire venir de la marchandise d'un point à un autre. On n'a pas foutu, on n'a pas été foutu, depuis que les Belges sont partis, de faire une ceinture d'autoroute autour de Kinshasa, de relier Kinshasa à d'autres endroits. Les voies ferrées ont été laissées comme ça là, alors que le pays il est immense, il aurait fallu un réseau de chemins de fer pour pouvoir connecter tout le pays. À chaque fois que tu mets l'initiative de l'un de ces projets comme ça, là, l'argent disparaît avant même qu'on ait posé la première pierre. Mais tous ces gens qui se succèdent au gouvernement, si tu vas voir dans quoi ils vivent, si tu vas voir comment ils vivent, si tu vas voir comment leurs enfants ont vécu, tu comprends toi-même où est passé l'argent. Moi, je le dis parce que j'ai eu la chance d'aller en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale, malgré tout ce que les Occidentaux peuvent dire ou quoi que ce soit, toute personne qui a connu la Guinée équatoriale au début des années 2000
et qui connaît la Guinée équatoriale maintenant, là, vous pouvez voir c'est quoi le travail d'un dirigeant. Qu'on soit d'accord avec ses méthodes ou pas, là, vous pouvez voir le résultat du travail d'un dirigeant. Alors oui, tout n'est pas parfait, il y a des choses à perfectionner. Mais ce qui a été accompli en Guinée équatoriale, je serais content si le Congo ne l'avait accompli que entre Kinshasa et Matadi. Si on aurait fait ce qui a été fait en Guinée équatoriale, parce qu'on va me dire, ouais, mais tu ne peux pas comparer la Guinée équatoriale à nous. Je conviens. Mais si ce qui a été fait en Guinée équatoriale aurait été fait ne serait-ce qu'à Kinshasa, je n'aurais rien à redire sur la gouvernance du Congo de ces 20 dernières années. Mais ce n'est pas le cas. Et vous avez toutes les personnes qui voyagent qui le savent. Hein. Mais quand ils rentrent au Congo, ils vous disent qu'ils sont contents. Et ils sont contents parce qu'ils vont s'amuser ailleurs. Vous qui restez là, qui souffrez, vous ne comprenez pas dans quelle souffrance vous vous enfoncez. En tout cas, une fois de plus, Ibrahim Traoré montre pourquoi c'est le leader africain mondial le plus impactant du moment, parce que c'est le mec qui se soucie non pas de lui, mais de sa population, et qui veut le bien de sa population. Et ça, c'est un exemple à suivre pour toute l'Afrique. Passons.